Et Osée chapitre 1, à partir du verset 2. Regardez ce qui est écrit dans la Bible qui est la parole de Dieu. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée. L'Éternel adressa la parole à qui? À Osée. Osée, la première fois. Qu'est-ce qu'il lui dit? L'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. L'Éternel dit quoi à Osée? De faire quoi? D'aller coucher avec une prostituée. Dieu dit d'aller coucher avec une prostituée. Et au verset qui suit, Osée, est-ce qu'on doit obéir à Dieu ou non? On doit obéir à Dieu. On obéit ou on n'obéit pas à Dieu? On obéit à Dieu. D'accord. Or, Dieu, on ne le voit pas. Pour lui obéir, on doit l'entendre. C'est ça. Donc, on vient d'entendre que Dieu dit d'aller coucher avec une prostituée. Osée va faire quoi? Chapitre verset 3. Il alla. Il alla. Et il prit Gomère. Il coucha avec elle. Fille de Diblaïm. Et elle tomba enceinte. Et elle lui enfanta un fils. Wow. Maintenant, moi, je viens un dimanche, je vous dis, ainsi m'a parlé l'Éternel, il faut que j'aille à jamais coucher au moins 3 prostituées pour une prophétie. Vous allez croire que je suis de Dieu? Jamais. Mais tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Alors, si Osée a pu avoir cette parole, sachant que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Si hier il a voulu qu'un prophète le fasse, qui suis-je moi pour ne pas le faire? C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit en Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on nous dit où c'est écrit. Donc, n'importe qui peut s'arrêter là pour dire, mais même Dieu a dit à Osée de coucher une prostituée. Donc, si je le fais, pourquoi me condamnez-vous? Beaucoup de choses prennent à confusion. Regardons la suite. Il a couché avec une prostituée ou pas? Si. Qui lui a dit de faire? L'Éternel. Donc, Dieu lui a dit de faire. Osée chapitre 3, verset 1. L'Éternel me dit. À qui encore? À Osée. De faire quoi? Va encore. Encore. Vas-y. Et aime une femme aimée d'un amant. Donc une femme mariée, mais qui trompe son mari, toi le prophète ajoute-toi. Et adultère. Non, reprends. L'Éternel dit quoi? L'Éternel me dit. Hein? Va encore. Oui. Et aime une femme aimée d'un amant. Donc une femme qui est mariée et elle a son amant. Donc elle est adultère. Et qu'est-ce que le prophète doit faire? La délivrer, l'évangéliser ou quoi? Aime-la. Aime-la. Comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Un plan à 4. Exactement. La femme et 3 hommes. Et qui demande ça? L'Éternel. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Donc actuellement, il n'y a pas une femme quelque part, on va être 3. Mais si on veut appliquer, et des gens vous diront, mais c'est dans l'Ancien Testament. On peut faire une distinction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, on est d'accord. Mais on n'accepte pas, tous ceux mêmes qui disent que l'Ancien Testament est passé, reconnaissent que Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu du Nouveau. Oui ou non? C'est vrai. Et comme il ne change pas, s'il a eu envie que son prophète puisse aller avec une femme qui a déjà un amant et s'ajouter, qui suis-je pour moi ne pas le faire? Donc on va s'y lancer alors. Mais qui d'entre vous va croire que c'est Dieu qui m'a dit ça? Levez la main pour que je vous mette sur ma liste. Si on doit appliquer la Bible bon, on ne sait jamais. C'est l'Éternel qui a dit. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que cette fois-ci il est allé? Il est allé ou n'est pas allé? Il est allé. Donc la première fois c'était une prostituée, la deuxième fois une femme adultère, la troisième fois il allait prendre une autre. Et vous lisez tout le livre d'Osée. Et c'est Osée qui a dit, faute de connaissance, mon peuple périt que vous citez tous les jours là. C'est le limeur de prostituée là qui a dit. Regardons Osée chapitre 4. Ça veut dire qu'il avait la connaissance et puis il allait chez les prostituées grâce à l'Éternel. Osée chapitre 4, verset 6. C'est le livre là, on suit dans nos vies là. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc faute de connaissance, mon peuple périt. Mais Osée, qui donne cette grande parole qu'on utilise partout aujourd'hui, mais si on applique les paroles d'Osée, on peut appliquer ses actes. Qui d'entre vous va croire que c'est Dieu qui a parlé à Osée? Ça, c'est l'Éternel qui dit ça. Donc, si vous dites que c'est Dieu qui peut dire ça, si vous êtes en couple, soyez très attentifs, hein, parce que ce sont des disciples de l'Éternel, hein, tous les hommes qui sont là. C'est compliqué et c'est dangereux. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Je vous montre autre chose. Qui connaît l'histoire de Jephthé? Jephthé
qu'il prie Dieu. Il dit qu'il a un combat. Pendant qu'il doit aller combattre, il fait un vœu à l'Éternel. Quand j'irai me battre, si je gagne, la première personne qui vient me féliciter, je l'égorge, je la brûle pour t'offrir. Dieu a accepté ou non? Dans les écrits, on dit Dieu a accepté. Donc, on a un Dieu qui accepte les sacrifices humains. Et tout ça, c'est dans la Bible.